Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, donc on se retrouve pour la traditionnelle guidance des énergies générales de la nouvelle lune ainsi que du couple sacré pour les flammes jumelles. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est toujours assez intense au niveau des énergies, donc le corps physique peut toujours être un petit peu impacté, donc on peut être très fatigué, d'accord, c'est mon cas, mais néanmoins je ressens une sorte d'apaisement émotionnel, comme je l'avais mentionné un petit peu sur la page Facebook, il y a cet état d'apaisement, voilà, émotionnel, où on sent qu'on avance de plus en plus sereinement sur ce chemin de guérison, d'évolution personnelle. On va de plus en plus, comme je le mentionnais dans les vidéos précédentes, vraiment vers cette reprise de pouvoir, le pouvoir juste. Vraiment, c'est pas cette notion de, comment dire, puisque nous, êtres spirituels incarnés sur Terre, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment l'objectif de s'ancrer, d'incarner pleinement cet être spirituel authentique avec toute sa profonde sensibilité, avec sa véritable nature, sans masque, sans fuite. Donc il y a vraiment ce travail d'affirmation, de reprise de pouvoir juste, sans tomber dans les excès, que ce soit l'abus de pouvoir ou se sentir en infériorité. Donc moi je sens qu'on va vraiment de plus en plus vers ça, des émotions vraiment, même au niveau du karmique, on lâche, vraiment on arrive à se foutre de tout, à s'en battre les couilles, comme je dis vulgairement, de ce que les tierces ou toute autre personne qui n'accepte pas notre puissance, notre vibration, notre sensibilité, notre nature profonde, eh bien ces personnes sont invitées à s'éloigner. Je ne leur dois rien, elles ne me doivent rien. Je suppose que pour vous, vous êtes à peu près dans la même barque si vous suivez ma chaîne. Et donc, c'est ce que j'avais publié. Il y a cette notion vraiment de... comme si toute personne qui n'est plus en résonance, qui n'est plus dans la famille d'âme, tout souvenir souffrant par rapport à ça, donc... on s'en fiche littéralement. L'essentiel pour nous, c'est vraiment d'être ancré, d'être fort, d'être puissant, de prendre sa place. Ce qui est très difficile quand on est... voilà, donc je parle pas seulement des flammes jumelles, ça n'a rien à voir. Ici, nous parlons d'un être haut potentiel qui est venu s'incarner sur cette terre et qui a donc des difficultés à prendre sa place puisque ce monde est déjà dans des vibrations bien inférieures au nôtre. Ce monde n'a rien à voir déjà avec nos valeurs voilà, qui sont dans nos gènes, dans nos mémoires, dans notre ADN, des valeurs déjà d'amour inconditionnel, avec des capacités, des dons, tout ça. Donc effectivement, lorsque l'on veut être soi-même dans ce monde à basse fréquence, on va être sujet, donc bien sûr, plus on est puissant, alors là je parle pas de domination ou de puissance matérielle, mais de puissance dans sa véritable nature, de continuer d'affirmer sa vibration au milieu de tout ça, et bien plus on va prendre cher, c'est tout à fait normal. Donc ces histoires de foudre karmique aussi, c'est complètement ridicule, à mon sens. C'est pour moi, voilà, là encore, on est dans le monde inversé, mais bon, c'est tout à fait normal, différents points de vue sont ici et c'est tout à fait juste, mais c'est normal de prendre cher, plus on est puissant, plus on est sensible, plus on s'affirme, sans masque, sans fuite, et plus on prend cher, ce qui est tout à fait normal puisque l'on dérange. Et bien voilà, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que fut un temps où lorsque le travail de guérison n'était pas encore très avancé, où on pensait réellement que c'était nous qui avions un problème, parce qu'on nous fait croire que c'est nous le problème aussi, bien sûr, tout est manipulation, et donc là maintenant, on n'en a plus rien à faire. Voilà, donc il y a vraiment cette histoire de laisser de côté. Alors même dans le parcours de flammes jumelles, on est de plus en plus apaisé. Ce que l'autre et les tierces peuvent faire, peuvent penser, où ils en sont, ça ne nous préoccupe
plus vraiment. Voilà pourquoi moi aussi je disais que j'avais besoin de lâcher un peu du lest concernant les guidances, parce que vous savez, moi personnellement, j'en regarde plus vraiment. Depuis le début, moi d'ailleurs je l'ai toujours dit, que ce qui m'intéressait c'était d'abord de régler mes soucis à moi pour être bien moi, puisque de toute façon, j'avais déjà tout compris à peu près par rapport à cet autre, et que effectivement plus on se focalise sur l'autre et moins c'est positif. Mais c'est là, ça fait partie aussi du chemin. Le tout est de rester vraiment fort et ancré pour bien discerner ce qui est à nous, ce qui est à l'autre. C'est quand même assez compliqué, on va pas se le cacher. Mais on sent qu'on prend de plus en plus de large par rapport à ça. Ce qui compte, c'est vraiment notre dignité, notre bien-être personnel, voilà, cette notion de dignité, c'est très très important, vraiment. Et vous savez, c'est aussi une force que de s'affirmer et que de savoir mettre le nez dans la merde à certaines personnes. C'est aussi leur rendre service. On n'a pas à porter toute la misère du monde sur nos épaules. S'il y a des personnes, moi c'est ce que je disais, les personnes aujourd'hui qui n'acceptent pas ma véritable nature, ma profonde sensibilité, ou même mon état physique, ce que je ressens physiquement, ou mon état de santé. Mais je veux dire, mais ces personnes, elles ne sont pas dans l'amour inconditionnel, elles ne laissent pas être les gens. Moi, j'ai toujours laissé être les gens, et bien sûr qu'il y a cette envie d'être aux côtés de personnes qui nous ressemblent, avec qui on peut partager, avec qui on peut être dans la joie. Mais moi, personnellement, vous savez, quand on est dans un cheminement aussi exigeant et qu'on traverse des épreuves aussi intenses, aussi fortes, ces petites histoires toxiques, terre à terre, ça ne nous intéresse vraiment plus. Et bien sûr, ça ne nous appartient pas. Si ces personnes, elles veulent, voilà, ces personnes, qu'elles restent où elles sont, elles peuvent même faire semblant de ne pas me connaître si elles me connaissaient avant, mais moi, je ne leur demande rien, elles ne me doivent rien, et j'estime qu'elles ne me doivent rien non plus. Voilà, donc il y avait vraiment cette ambiance que je voulais déjà, comment dire, poser ici sur la table avec vous avant de débuter cette guidance. Et maintenant, on va débuter cette guidance pour cette nouvelle lune. Voilà, donc les nouvelles lunes sont souvent assez intenses, hein. On va dire que ça, et là en plus on est dans la saison du cancer, et un signe très lié justement à la famille, aux émotions, à l'enfance, à l'intériorité, hein. Les nouvelles lunes sont plutôt d'énergie yin, hein, d'énergie féminine. Donc on va aller voir un petit peu cette nouvelle lune, donc qu'est-ce qu'elle vient nous faire, nous aider à transmuter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le retour de l'Aphrodite. Le retour d'Aphrodite, pardon. Donc Aphrodite. Le temple. Bah oui, le retour à la maison, le temple. Le temple, on est dans le corps, la naissance de la déesse. Donc on est toujours dans le principe de reconnaissance de sa valeur personnelle. Et voilà, le féminin sacré, l'énergie divine, la sacralisation. Donc c'est un message très très fort. On a la vulnérabilité. Eh bien oui, c'est le fait d'accepter pleinement cette sensibilité, cette lumière qui nous traverse, cette connexion à travers à travers nos valeurs d'amour inconditionnel, que ce soit sur Terre ou dans tout autre domaine de notre vie. Voilà. Alors il y a cette notion d'accepter cette vulnérabilité. On nous dit « Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse ». On laisse un peu tomber la carapace par rapport, justement, on a le cancer qui a une carapace. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de prendre conscience de cette carapace et de la laisser tomber, puisque de toute façon, vous savez, ce qui va se passer, c'est que l'on fasse blanc, que l'on fasse noir, ça n'ira jamais avec les personnes dont je parlais en début de vidéo, puisque bon, la plupart de ces personnes sont des narcissiques, sadiques, manipulateurs et pervers. Ils n'en ont peut-être pas forcément conscience, et ils ne sont probablement pas invités à évoluer dans cette incarnation, où ils n'en ont pas envie. Donc nous, l'essentiel, c'est vraiment d'être bien, d'être droit dans nos bottes, de diffuser cette lumière, d'incarner nos valeurs d'amour inconditionnel. Donc on est en pleine transformation et on est en train de faire le deuil vraiment assez profondément du passé. Hein. Ici, voilà, j'ai le 13.
D'accord? Donc on va retrouver, on va se restructurer. Déjà, on est en train d'être restructuré dans nos énergies, dans nos ADN, dans tout ça, de par les énergies actuelles aussi bien du ciel et de la terre. Hein. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc on est vraiment, regardez. Hein, il y a vraiment le fait de posséder la clé de cette sagesse, de cette paix intérieure. Tout ce que nous recherchons ici, c'est une profonde connexion avec notre nature véritable, avec notre famille d'âme, à se sentir en paix, pleinement incarné sur cette terre, avec le droit d'exister, de vivre, et ceux que ça plaise pas, ça va être exactement le même tarif. Donc bien sûr, on est très connecté à notre monde intérieur, à nos émotions. On peut être de très bons télépathes aussi durant cette période, c'est ce qu'on vient nous dire. Et il y a vraiment le fait d'incarner pleinement ce féminin sacré. Voilà, de revenir à ce qui est sacré, c'est ce qu'on nous dit déjà pour nous. Et on nous parle du temple, donc on nous parle du corps, hein, prendre soin du corps, et aussi de se consacrer à son petit temple intérieur, hein, c'est-à-dire se construire son petit univers où on se sent bien, voilà, de prendre sa place. Voilà. Mais la priorité, là, c'est vraiment la paix. Hein, c'est vraiment être à l'écoute de ses besoins, de sa vulnérabilité et de savoir trouver les ressources et les clés. Donc il y a beaucoup de clés de compréhension ici qui se font, d'accord. On a letting go, donc il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. On nous parle de lâcher prise ici, de laisser aller, d'accepter aussi, de se laisser porter. Voilà, on nous parle aussi d'aide. Hein, il y a cette notion, voyez, sur toutes les cartes ici, il y a plusieurs personnages. Ici, on a un homme qui porte cette femme, d'accord? Ici, la déesse est au milieu de 2 dauphins, donc c'est des compagnons, hein, des guides, voilà. Et ici, nous avons 2 poissons qui suivent le courant de l'eau. D'accord? Donc on nous dit qu'il faut vraiment se laisser porter par tout ce qui nourrit notre âme, par tout ce qui nous met en joie, et aussi de se laisser porter de ci, de là, là où la vie nous mène, plus concrètement. Voilà, peut-être on vous guide vers une personne, vous vous sentez appelé, vous vous sentez poussé, allez-y. On vous guide vers un endroit, peut-être allez voir, on ne sait jamais. Et tout ce qui est voilà, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses, vous allez prendre conscience de beaucoup de ressources, de beaucoup de trésors qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle radiance qui a besoin de s'exprimer. On va dire, hein, l'acceptation de son plein potentiel spirituel, voilà, peut-être de certaines capacités, de certains dons, ne plus en avoir honte pour ceux qui avaient encore des problèmes avec ça, parce que des tierces vous font croire que c'est vous qui avez un problème parce que vous êtes un être sensible et connecté, voilà, et bien là c'est terminé. Donc il y a vraiment le fait de poursuivre sa quête, vraiment avec davantage de paix, de sérénité, d'acceptation de soi, de ce qui est. Donc ce sont de très très beaux messages. Hein. Et on est moins seul, il y a ce sentiment aussi que l'on est moins seul. Alors peut-être pour certaines personnes comme moi qui sont très très dures avec elles-mêmes et aussi qui n'acceptent aucune aide, aucun soutien, voilà, hein, eh bien, il y a cette notion de lâcher un peu prise et puis d'accepter les cadeaux, les mains, les offres, voilà. Allez, on va prendre une petite carte du cœur, donc les énergies générales de cette nouvelle lune. Le cœur bouclier, je vous parlais de cette carapace hein, qui était en train de, comment dire, de se maîtriser. Carte 33, on nous dit cessez de vous créer une armure, comme ça on nous parle du cœur bouclier. Le 33 c'est le guide, c'est l'énergie christique, Marie-Jésus, donc c'est vraiment la guidance est très très présente et on nous instruit ici que lorsqu'on baisse les armes, eh bien on capte beaucoup mieux.
La guidance, voilà. Se protéger, c'est s'armer. Protection et acceptation. Donc il y a cette notion de trouver un équilibre entre le fait de savoir se protéger tout en pouvant incarner l'être authentique que nous sommes. Donc il y a quand même cet équilibre. On comprend que si on lâche un peu les armes, alors attention, on ne dit pas d'ouvrir les vannes à fond non plus, mais vous savez vous protéger. Hein. D'accord? Vous maîtrisez ça. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas trop faire, on vous dit justement peut-être de protéger ce qui est sacré pour vous. Donc, votre santé, votre nature véritable. Là, justement, on peut vous dire attention, quoi. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais on nous dit que quand on relâche un peu la pression, quand on affine un peu la carapace, eh bien, on connecte beaucoup mieux avec le divin aussi, hein, bien sûr. Hein. Alors, le cœur couleur au bout du tunnel, vous voyez ce que je vous disais, il y a une profonde transformation pour certaines personnes, on entrevoit légèrement la joie et les plaisirs qui reviennent petit à petit dans notre vie, on arrive peut-être mieux, voilà, donc on nous dit aussi qu'on a besoin de ça, de mettre de la couleur dans sa vie, de s'amuser, un peu comme les poissons, donc on nous parle aussi de l'abondance ici, hein, de prendre conscience de son trésor intérieur, de ses richesses pour créer une nouvelle abondance, hein, d'accord? Mais on nous dit aidez-vous des couleurs. Voilà, bon moi je connais bien le sujet, mais il y a cette notion effectivement peut-être de travailler avec les rayons. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, ok. Moi je sais plus où mettre mes cartes. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et on va terminer donc pour les énergies générales avec une petite carte des prières des anges, ce sera pas mal. Allez, énergie de cette nouvelle lune du 29 juin. Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Énergie de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? La sensibilité, vous voyez, on retombe un petit peu dans ce que je vous disais. Et la reconnaissance derrière ici, hein. Voilà, donc très très important d'honorer, d'accepter et d'ancrer cette sensibilité, d'incarner cette sensibilité. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Alors bien sûr, il y a un travail, comme je vous le disais, d'apaisement des émotions où on apprend à gérer cette sensibilité et à pas aller direct au frontal, au conflit. Voilà, il y a cette notion d'accueillir l'émotion, ensuite de la laisser un peu retomber, de prendre de la hauteur. Hein. Et ensuite de voir que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie, bien sûr, parce qu'on n'est pas des monstres, on peut pas devenir ce que l'on n'est pas, de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Donc ça, c'est primordial, que ma sensibilité soit au service de ma créativité, voilà, donc ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez créer à partir de cette sensibilité, et non à partir d'un bouclier, par exemple, et de mon épanouissement personnel. Et de mon épanouissement personnel. Voilà, donc il y a cette notion, voilà, de maîtriser davantage hein, ce côté émotionnel. Et on nous parle de reconnaissance. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent. Et oui, c'est ce que je vous disais au début. À me délester du poids de mon éducation. Eh bien oui, voilà, parce que nous, on est là pour évoluer. Nous, on sort de ce carcan et de ces basses fréquences avec ces schémas limitants, enfermement et ces principes débiles. Voilà, donc on est là pour s'accepter pleinement avec les forces et les faiblesses, c'est ce qu'on nous dit. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance et je mérite la reconnaissance. Voilà, donc on mérite tous d'être reconnus dans notre nature profonde, dans notre authenticité. Et ceux qui ont un problème avec ça, eh bien justement c'est leur problème, pas le nôtre. Voilà. Donc ce que je pouvais vous dire pour ces petites énergies générales. Alors c'est reparti, donc on va aller voir un petit peu du côté du couple sacré. Donc la féminine et le masculin. Donc moi je rappelle
que dans ma méthode, on va dire, de transmission de travail, la féminine, pour moi, c'est justement la personne qui est authentique, voilà, qui est authentique, qui sort des carcans, qui veut exister pleinement selon tout ce qu'on a décrit précédemment. Et le masculin, donc ça va être la personne qui veut rester un petit peu enfermé, voilà, qui est un peu moins ouvert d'esprit, on va dire, qui veut rester enfermé dans ses schémas limitants, avec ses tierces, avec tout ce qui est construit un petit peu sur ces vieilles fondations arriérées, hein, et qui accepte pleinement de vivre ainsi. Voilà, parce que normalement, la féminine, elle est plutôt éveillée depuis toujours et elle a plutôt du mal, hein, comme on disait, avec les basses vibrations, ce qui est tout à fait normal. Donc avec ce monde, hein, par conséquent, et donc elle va avoir un parcours peut-être plus exigeant, plus difficile, hein, parce que quand on est, voilà, quand on se démarque là comme ça, on dérange beaucoup et donc on prend beaucoup plus cher que le masculin, bien sûr, qui se réduit à son petit, voilà, à ce qu'il connaît, quoi, on va dire. Voilà, bon, ce qui est aussi normal, hein, on passe tous aussi par là. Alors la féminine, on y va, du côté de la féminine. Donc vous pouvez être un homme, hein. On m'a confié là un homme là que j'embrasse, qui se reconnaîtra, qui se retrouvait davantage dans les énergies de la féminine. Bah oui, parce que c'est un homme qui accepte sa vulnérabilité, sa sensibilité et ses dons, et qui chemine, hein, qui est en cheminement, hein, de guérison. Donc évidemment, donc la féminine, on y va, parce que si j'arrête pas de blablater, ça va pas le faire, ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc s'il vous plaît les guides, allez, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Donc du côté des féminines, du côté de chez nous, mais bien qu'il y a des masculins qui peuvent être aussi en cheminement, puisque moi je me retrouve beaucoup dans le masculin. Alors la Sekina, le soi sacré, eh bien oui, il y a la connaissance de soi et il y a la reconnaissance de ce que l'on est qui est sacré, qui l'on est et ce que l'on vibre, ce que l'on partage. Donc il y a vraiment ce retour à la paix. Vous voyez, on a encore la colombe ici. D'accord? Et il y a vraiment on arrive de plus en plus vers cet état de paix. On sort de plus en plus de cet état de peur, parce que j'ai Kali. Kali, c'est affronter la peur. Donc on dépasse des grosses peurs. Je sens qu'il y a des peurs qui s'apaisent, et on est de plus en plus vaillant. Voilà. Disons que maintenant ça suffit. C'est vrai que nous en général, on peut être voilà, il en faut une certaine couche, hein, pour que ça déborde, parce que justement, vu qu'on est des gens plutôt à bon caractère, hein, on va dire comme ça, il faut quand même nous envoyer une sacrée dose pour que ça déborde. Et là, en ce moment, c'est même pas question que ça déborde, puisqu'on est dans l'apaisement des émotions, on arrive à avoir une maîtrise. Voilà, un peu plus juste, donc on va pas foncer dans l'art, on va pas y aller frontal ou au conflit, voyez, et donc nous ce qu'on veut c'est la paix. Clairement, voilà, c'est ça. Donc on nous dit qu'effectivement, il y a des changements spirituels majeurs qui sont en train de s'opérer parce que les peurs prennent beaucoup moins de place au jour d'aujourd'hui. Voilà, les peurs, les conflits, les tensions. On nous dit qu'on ouvre de plus en plus effectivement notre esprit. Il y avait des clés de compréhension. On nous dit qu'on a besoin de s'expanser, de s'exprimer, de libérer toute cette énergie, tout ce potentiel que nous avons à l'intérieur de nous et que nous pouvons recevoir à travers la terre ou à travers le ciel. Et on a besoin de cette légèreté, d'accepter, comme je vous disais, cette fluidité, voilà, de se laisser porter maintenant et de cesser de lutter, hein, danser au rythme sacré de la vie. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour nous. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a ? Le rêve. Alors là, on est dans l'énergie du cœur. On est connecté à son cœur, à ses véritables désirs. Plus on est dans l'apaisement de ses émotions, plus on avance sur ce chemin de guérison et plus on arrive à écouter notre intuition. Effectivement, pour être pleinement en capacité de l'écoute de son intuition, de rester bien connecté, bien branché, c'est impératif déjà de se reposer, c'est ce qu'on nous dit avec le rêve aussi.
Voilà, on nous dit bien sûr que vous pouvez recevoir des messages à travers les rêves pour les personnes qui fonctionnent beaucoup comme ça. On nous dit surtout que maintenant, on a besoin de retrouver vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver, et de se lever pour ce à quoi on croit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, il y a un besoin d'accomplissement personnel ici. On va vers cet alignement, vers cet accomplissement personnel. Et il y a le fait d'avoir la foi aussi qui n'est pas toujours facile. Hein, d'accord ? Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ? Alors, on va prendre une porte. Qu'est-ce qu'on a ? Le jardin secret. Ah, peut-être qu'il y a ici des choses qui ont besoin d'être révélées. Effectivement, on nous parle de révélations qui vont venir à l'intérieur de nous, de compréhension, mais peut-être aussi d'ouvrir son cœur. Hein. C'était ressorti ça tout à l'heure. Donc, il y a peut-être un besoin de communiquer, de partager. On nous dit qu'on baisse la garde, on lâche le bouclier. Hein. Clairement, ici, on cesse un peu la guerre hein, avec cette porte blindée. On nous dit aussi qu'il faut arrêter de garder égoïstement nos richesses intérieures. Et on est amené vraiment à défendre nos croyances, à rester droit dans nos bottes, à ouvrir notre cœur, à parler, à dire les choses, à montrer nos savoir-faire, nos talents, à se montrer en public, à exister, à se révéler en fait, c'est vraiment le terme. Et oui, c'est fini de se cacher ou de se mettre en retrait. Et ceux qui sont pas contents, bah, c'est le même tarif. Ils vont être même peut-être un peu servis dans le jarret, comme on dit chez nous. La féminine, effectivement, on retrouve cet état soit de nostalgie, soit de prendre de la hauteur sur ce qu'il y a à transformer, à modifier dans notre vie. Hein. Voilà, donc il y a cette notion aussi de reconnexion à l'enfant intérieur, de se rappeler avant le poids de la vie, qu'est-ce qui nous faisait rire, qu'est-ce qui nous mettait en joie, qu'est-ce qui nous faisait vibrer. Et on avance progressivement, doucement, donc il y a toujours avec ce vaisseau qui, ici dans ce jeu, donc vogue dans les airs, passe par-dessus une montagne. Donc on dépasse les difficultés, on dépasse les obstacles à partir du cœur, à partir de la vision pure de l'enfant intérieur, à partir du fait de prendre de la hauteur, hein, d'élever la vision des choses pour continuer notre progression, notre grand voyage. Il y a peut-être des personnes effectivement ici concrètement qui vont entreprendre un grand voyage parce que c'était un rêve d'enfant. On a la croix. On nous dit qu'il faut vraiment rester connecté à ses guides. Hein, il faut vraiment y croire. Il faut croire à nouveau. Il faut avoir la foi à nouveau en soi, en son potentiel et prendre des mesures, prendre des dispositions en fait pour avancer. On vous dit aussi ici que vous avancez à votre rythme. Et peu importe que ce soit rapide ou lent, parce que vous arrivez aussi bien, voyez ce bateau, là, il est dans les airs, mais il peut aller aussi sur l'eau. C'est un petit peu comme, ça me fait penser aux inventions de Léonard de Vinci. Ça, vous voyez, donc on nous dit déjà que Léonard de Vinci, c'était un génie, c'était un artiste, peut-être quand il était enfant. Et il y a peut-être cette, comment dire, cette puissance mentale, ces capacités qui sont là. Vous pouvez créer quelque chose d'original et de spécial à partir de cette connexion. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on vous dit que vous maîtrisez quand même, voilà, vous allez dans ce voyage, dans ce périple, dans ce cheminement spirituel. On nous demande aussi bien de maîtriser la matière et le spirituel à partir de qui l'on est vraiment. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue. Pour les féminines, s'il vous plaît. Donc, gardez le cap, gardez la foi, gardez un œil sur vos rêves d'enfant.
Faut surtout pas se décourager. On nous dit, voyez, qu'on sort progressivement du mental. Les souris sont arrivées à l'envers. Donc vraiment, ce qui vous ronge, ce qui vous tracasse, donc peut-être des soucis extrêmement matériels pour certains et certaines, il faut leur donner beaucoup moins d'importance. Alors, je sais, c'est pas facile. Je suis la première placée. Mais voilà, faites ce que vous pouvez avec les petites choses que vous avez en fait pour lâcher prise vraiment sur ces tracas, sur ce qui vous ronge, parce que quand on est dans cet état-là, on est éloigné de tout ça et donc c'est pas bon. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au cœur du tirage? On a la féminine justement, donc on est l'acteur principal de sa vie. Attention, cette féminine a quand même ce côté nostalgique, ce côté un peu rêveur, rêveuse. Éprise de romantisme, de grand amour, et malheureusement, on voit qu'elle délaisse son livre ici, elle délaisse ses apprentissages et ses enseignements parce que elle est beaucoup axée sur les tracas, sur les soucis, sur le mental, sur les pertes. On nous dit qu'on a besoin de progresser aujourd'hui et de laisser vraiment les pertes du passé derrière soi. Donc c'est bien parce qu'on est quand même au centre du tirage, donc on se priorise malgré tout. Et derrière, on a le masculin. Ici, il y a une énergie commune, c'est-à-dire que la féminine et le masculin sont donc dans la même énergie. Et tous les deux regardent vers ces pertes. Il y a quand même une sensation de rêve, peut-être sur ce lien qui ne s'est pas réalisé, où les deux peuvent constater ce que l'on a perdu. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on a encore? On a le choix. Effectivement, le chemin, plus on progresse, plus on avance, et plus une évolution se fait, et peut-être qu'on est amené à changer de route, à changer de direction, à changer de métier, à changer de personne, d'entourage, de couple, à changer des choses, et voilà. Et effectivement, des grands choix sont là. On se sent à un carrefour de sa vie ici, avec cette carte des escaliers. Effectivement, en plus, ce sont des escaliers avec des portes. Donc on nous parle bien de ce passage qui est en train de se faire, pour laisser de côté ce que l'on a perdu, les peines, les chagrins, cet état de misère au sens large. Et on est amené à évoluer, à monter en vibration, à progresser pour arriver à un moment donné à choisir, à opérer ce passage, alors que ce soit la porte jaune ou la porte bleue, mais un passage est là à condition qu'on accepte de s'élever. Le renard, on nous parle de l'activité professionnelle, peut-être pour certains et certaines. On arrive à un moment où on a peut-être envie de changer de voie professionnelle, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous rapporte plus, mais alors je dirais, et bien sûr, pour que ça nourrisse, que ça nous nourrisse physiquement, hein, voilà, parce qu'il y a cette notion, il faut avant tout que ça nourrisse notre âme. Et les poissons, voilà, qui voulaient venir, c'est donc l'abondance. On revient sur cette énergie aquatique, cette pleine lune cette nouvelle lune, pardon, donc très émotionnelle, très intériorisée, dans le signe du Cancer. Donc on a cette notion, vous voyez, d'eau. Donc une féminine qui est en pleine transformation pour aller vers cette reprise de pouvoir, vers cette affirmation. Le fait de se montrer nue ici, donc c'est-à-dire dans sa véritable nature, ça ne pose plus de problème parce qu'on est en train de dépasser effectivement ces situations de perte, de misère, d'isolement, d'abandon. Voilà, parce qu'on se dit qu'on vaut mieux que ça. Dans son travail notamment, mais c'est aussi le travail que l'on fait sur soi, parce que le renard, c'est quand même c'est ce que je vous disais, je vous parlais de Léonard de Vinci, le génie tout à l'heure, donc c'est quand même aussi les ressources que l'on a en nous, c'est-à-dire qu'on a l'intelligence aussi nécessaire pour débloquer certaines choses. Et donc il y a la notion de reconnaissance qu'on avait tout à l'heure aussi, reconnaissance de ses talents, de ses capacités, de sa valeur, peut-être qu'on vaut mieux que ça. Voilà, donc il y a cette notion de croire en soi, de croire en autre chose. Et là, pour moi, il y a des personnes qui pensent peut-être à une reconversion professionnelle ou à gagner un peu mieux sa vie, à se nourrir donc à partir de l'âme, hein, parce que c'est quand même la base. Voilà.
Et donc là, on est parfaitement, voilà, le masculin et le féminin sont parfaitement d'accord, sont en train de trouver un terrain d'entente, hein, que ce soit à l'intérieur ou peut-être à l'extérieur, hein. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un besoin de se ressourcer au bord de l'eau pour certaines personnes ici. Et peut-être que justement, lors de ce petit voyage, alors qu'il soit à l'intérieur ou extérieur, on peut être amené, comment dire, à avoir des pistes pour son travail, ou tout du moins pour son travail intérieur aussi, des clés de compréhension, hein. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Le dialogue intérieur et la séduction. Le changement, oui, voilà, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Bah oui, on se libère, hein. On se libère des conflits, soyez à l'écoute de vos contradictions. Si on avait encore un peu de dualité, c'est en train de s'apaiser. Le côté séduction ici, je le vois pas trop. On nous dit posez vos masques et fuyez les gens masqués. Bien oui, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur voilà, de ce que les autres peuvent penser. Le côté séduction, bah, c'est aussi, parce que c'est triste à dire, mais c'est vrai que quand on est comme nous, on est extrêmement tiraillé. Parce qu'on voit bien que ce monde n'a rien à voir avec nous, c'est un monde de basse fréquence, de corruption, de tout ce qu'on veut, et nous on n'est pas comme ça. Et malheureusement, c'est quand même triste à dire, mais on est quand même obligé un minimum d'abaisser notre fréquence et de devenir un peu con, hein, renard, séduction, de devenir un minimum con si on veut pas crever de faim. Et on est obligé de penser un petit peu qu'à sa gueule aussi. Parce que sinon, bah voilà, c'est quand même triste à dire, hein, mais c'est vrai que, et ça c'est dur, hein, pour des personnes comme nous extrêmement authentiques dans nos convictions, hein. Mais moi j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on est quand même obligé de baisser, alors non pas de baisser son froc, parce que c'est pas là la question, hein, comme certaines personnes, comme les masculins par exemple, mais nous ça va être, on est obligé c'est grave, hein, mais c'est pas de la manipulation, mais on est obligé de jouer un peu les cons, de baisser un peu ses fréquences si on veut ne pas crever de faim, quoi, par exemple. C'est un peu... parce que nous, on mérite autre chose, hein, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais recevoir ici. Alors on va regarder pour terminer juste un message avec l'oracle des amoureux. Alors, un message... Donc, avec mon oracle des clés des réponses et les petites âmes amoureuses. Voilà. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Qu'est-ce qu'on a? Travailler l'amour de soi, tout est dit. On va pas aller plus loin. Prendre conscience de sa valeur, se respecter, s'accepter, faire de soi une priorité, s'accorder le meilleur. Tu ne peux pas faire le travail à la place des autres. Chacun est responsable de son cheminement. J'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, pour les féminines... Et donc, bien sûr, on a un masculin qui regarde, hein, son autre, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez ici, là, dans le jeu, bon, effectivement, ma façon de filmer est pas top, hein, je vous l'accorde. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et moi, je précise que je fais tout ça gratuitement, que je n'ai aucun budget pour la chaîne. Donc voilà, et donc on a flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bah oui, il y a un feu, il y a une énergie nouvelle ici, hein, on lâche vraiment prise. Voilà, voilà. On va prendre un petit message avec celui-ci pour les féminines. Il y a des compréhensions, hein, qui se font ici beaucoup. Alors, je ne vais pas bien. Tiens, tiens, tiens. Eh bien oui, il y en a peut-être qui comprennent aussi pourquoi ça va mal. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Alors ça peut venir de l'autre. Ça peut être vous. Hein, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Tiens, tiens. Donc il y a peut-être une notion ici de prendre conscience effectivement de ce qui ne va pas, hein, de ce qui vous ronge, de ce qui vous met dans la misère, dans la perte, de ce qui ne vous nourrit plus, pour justement se reconnecter à l'enfant intérieur, à soi, à ses rêves, prendre de la hauteur sur la situation, avancer, se tourner davantage vers la spiritualité. Il y a peut-être des changements à opérer pour certains et certaines, que ce soit dans un couple, dans un travail, à titre personnel ou à l'intérieur déjà. Voilà, donc à vous de voir, parce que voilà, à vous de voir à qui ça peut parler
ce message. Voilà, ça peut être votre autre aussi. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. De toute façon, s'il y en a un qui n'est pas bien, en général, l'autre n'est pas bien non plus. Donc, ce n'est pas la peine de souhaiter le mal. Vous voyez, ça, c'est encore des comportements. Bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, hein, mais ouais. Bon, bref. Alors voilà, donc ça, c'était pour la féminine. On va aller voir du côté du masculin. Allez, c'est parti. Donc du côté des masculins, donc pour les couples sacrés, les masculins, ça peut être l'énergie masculine à l'intérieur de nous. Voilà, ça peut être votre autre, peu importe. Puisque le couple sacré, c'est ça avant tout. En fait, c'est la balance, l'équilibre en fait des deux énergies que l'on porte à l'intérieur de nous. Voilà. Et après, vous avez votre autre partie de vous-même qui est incarnée sur Terre. Voilà, si vous l'avez rencontré. Et donc voilà, mais on reste quand même dans la matière deux êtres, hein, avec des personnalités et compagnie bien différentes. Mais à l'intérieur de soi, effectivement, il y a cette connexion. Hein, d'accord, donc c'est pour ça, parce que moi je vous dis que voilà, quand je fais toute cette énergie, on peut pas mettre des étiquettes, des règles, enfermer, définir. Vous voyez, la féminine, le masculin. Bon voilà, pour moi la féminine c'est celui qui est voilà qui sort du lot. Le masculin c'est celui qui est un peu arriéré, encore qui est un peu enfermé dans ses vieilles cases, dans ses vieux principes. Donc ça dans la matière, mais dans l'énergie en fin de compte, c'est les deux énergies. Que l'un et l'autre ont à l'intérieur d'eux, quoi, en fait. C'est pour ça que moi, je me retrouve, vous voyez, parce que moi, à la limite, je suis plus énergie masculine que féminine. Mais enfin, bon. Alors, le masculin, y voir un petit peu, tiens, comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous caler, en fait, quand vous écoutez des guidances, parce que c'est très dangereux, hein, ça peut dégénérer, hein, je rigole pas, sur l'homme, voilà. Moi, évidemment que je le fais des fois, parce que c'est quand même compliqué, quoi. Mais il faut éviter vraiment de trop se caler. Déjà, c'est des guidances générales, quand vous regardez ça, c'est pas personnel, donc il faut rien prendre personnellement. Déjà, toujours garder un discernement, voir les choses plus sous une énergie, parce que quand vous calquez le truc sur votre autre, là, on n'est pas en guidance privée, hein, donc voilà. Alors, l'énergie masculine, justement. Le masculin, donc le masculin, qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre donc pour cette nouvelle lune du 29 juin, donc pour les masculins. Les Myriam, tiens, les Myriam, c'est des flammes jumelles siamoises. La vision, est-ce que l'on ne serait pas en train de percevoir une vérité que l'on ne voulait pas voir sur ce lien pur d'amour inconditionnel? Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Effectivement, on sort des carcans, on sort des limitations et on est dans le pardon pour aller vers cette guérison, pour apaiser ces émotions. Et peut-être qu'on est en train de comprendre, en train de voir le sacré dans cette aventure, dans ce parcours par rapport à ce lien. Et comprendre que l'on ne fait qu'un. Bah oui, bon ça les deux le savent, hein, je crois, voilà. Et on a Mercure. Là on a le dieu Mercure, communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc il y a cette notion peut-être d'être dans ce pardon, dans l'apaisement de ces conflits, de pouvoir se connecter à soi à travers ce lien, peut-être ressentir l'autre à distance, peut-être prendre conscience qu'il y a des choses à parler, à communiquer de façon ouverte, claire, parce qu'on a besoin de se soulager. On nous parle d'un poids sur la poitrine, donc ça, vous pouvez le ressentir dans le corps physique de manière énergétique, bien sûr, hein. Voilà, c'est peut-être une sensation d'oppression. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Et quand on prend la parole de manière juste, apaisée et dans l'amour, généralement, l'autre en face va écouter. On a la réunification. Le masculin est vraiment dans le lien, est vraiment dans cette réalisation, vraiment dans cet équilibre des deux polarités. Écoutez, c'est magique, c'est magnifique, et vraiment dans le cœur. L'envie, il y a une envie d'être en couple, hein, concrètement, mais de manière juste, de manière sacrée. Et on a le rêve ici. Alors il y a beaucoup de télépathie, il y a beaucoup de connexion peut-être dans les rêves, peut-être que c'est une personne qui rêve de son autre, le masculin, donc l'énergie masculine, hein.
voyez, moi, ça me parle, hein, c'est quand même triste, hein, qu'à chaque fois que je me retrouve, bon, je me retrouve dans les deux, moi, parce que moi, j'ai toujours été, voilà, je me suis toujours retrouvée dans les deux, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je me retrouve plus dans le masculin. Bon, bref. Alors, le masculin, il y a un besoin, effectivement, d'apaisement. Et il y a ce besoin, il y a ce besoin d'être dans quelque chose d'apaisé au niveau du lien, hein. Concrètement, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Il y a un travail sur la vision du couple aussi, donc pour les masculins qui sont en couple, hein, il y a des prises de conscience par rapport à ça, hein. Alors, les masculins, qu'est-ce qu'on nous donne? Les masculins, qu'est-ce qu'on a? La porte de l'enfer. Alors effectivement, il y a du sombre, hein, il y a de la magie noire, il y a des attaques sur le lien, ça c'est pas nouveau. Donc le masculin, il est amené à nettoyer et à dépasser ça, on va dire. Le masculin, il purifie le lien, quoi, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était peut-être dans une vision assez sombre par rapport à ce lien et qui est en train de nettoyer et de purifier ça, de sortir de ça. Peut-être que le masculin, il voyait ça comme l'enfer, comme un obstacle, qui comprenait pas trop. Voilà, l'énergie masculine, elle était beaucoup tourmentée en fait, beaucoup dans le sombre, dans la tourmente. Il se passe des choses effectivement dans l'astral, énormément du côté de l'énergie masculine, c'est ce qu'on nous dit ici avec les rêves, avec l'angoisse, il y a des cauchemars. Hein, et il y a vraiment un besoin de nettoyer ici, de purifier. Parce qu'il peut pas se défaire de ça. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est pas possible en fait de se défaire de ce lien. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir un peu plus concrètement, mais là effectivement il y a des aides précieuses aussi du ciel. Dans l'astral, il y a un espèce de combat entre l'ombre et la lumière du côté du masculin. Un travail vraiment là aussi sur le couple intérieur qui est assez, comment dire, qui ressort assez. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Pour les masculins. Alors, on a le bouquet. Le bouquet. On a un accomplissement ici. On arrive sur une fin de cycle. On nous parle d'une récompense à venir pour certains masculins. On nous parle aussi d'une proposition. On a le soleil. On a l'élévation, la joie. On prend conscience, on met en lumière peut-être qu'il est temps de célébrer la vie. Il y a peut-être une reconnaissance effectivement de ce lien, que c'est une opportunité, que c'est un cadeau. On a le cercle social, le jardin. Donc on nous dit ici de s'offrir des temps dans la nature, dans le soleil, en connexion avec le soleil. Le masculin a besoin justement d'aller se connecter à son énergie primordiale. C'est quelqu'un qui a besoin de, comment dire, de voir la lumière du jour. C'est quelqu'un qui est en train d'apercevoir la lumière du jour, de prendre conscience du cadeau, des perches tendues. On nous parle peut-être éventuellement, potentiellement, pour certains et certaines plus concrètement, d'une invitation à l'extérieur. Combien on se sent seul aussi par rapport à ces découvertes. Alors pour le masculin, on a le dé. On nous parle de quelque chose qui bouge. On nous parle d'une chance ici à saisir effectivement. Il y a une opportunité, il y a quelque chose. Il y a un cadeau. On a l'énergie de la féminine ici qui est au centre. Donc on nous dit que son autre pourrait reprendre sa place. On nous dit ici que dans les énergies du masculin, il y a une ouverture de cœur qui fait que cette personne peut-être peut enfin exprimer, mettre en lumière ses émotions. D'accord? Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a bougé dans les énergies du masculin. C'est quelqu'un qui met en lumière ce côté féminin, aussi bien par rapport au lien qu'à l'intérieur. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il met la priorité sur ce qu'il ressent, sur ses émotions, sur ce qui lui fait du bien. Hein, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Et donc, on est en train de sortir de ce cercle sans fin, de cette boucle karmique ou mentale. Ok. Quelqu'un qui
prend des risques, qui peut-être va prendre des risques pour trancher, pour décider, pour se libérer. Ok. Là aussi, on nous parle de l'activité professionnelle, mais aussi de se séparer, de trancher et de libérer la ruse, la malveillance, les manigances, les manipulations. Et il y a un travail intérieur de libération, effectivement, des blessures, puisqu'on a vu qu'on était sur le chemin de la guérison, du pardon. Voilà, donc là, on a la Lune. Donc il y a ce côté cyclique, effectivement. La Lune, ici, cette nouvelle Lune, vient mettre en lumière des opportunités à saisir. Et donc, par conséquent, il va falloir trancher, décider, sortir d'un enfermement, qu'il soit mental ou dans toute autre situation, pour laisser émaner sa lumière, prendre sa place ici également, au milieu de la société aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'on pense aussi dans son inconscient à prendre le risque, à peut-être faire une invitation en public avec sa féminine. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, puisque au dos de deck, il y a les oiseaux, donc la communication. Voilà, derrière il y a le cœur, la relation. Donc effectivement, on avait Mercure qui parlait de communication, de vouloir se soulager, de vouloir faire sortir un petit peu ce qu'on avait sur le cœur, sur la poitrine, ce qui nous pèse. On a besoin peut-être d'éclaircir une situation. Voilà, donc tout ça, bien sûr, on nous parle de travail qui se passe à l'intérieur, mais voilà, peut-être aussi que concrètement, bah voilà, il est temps de récolter autre chose, hein, de sortir d'un schéma en boucle, récolter autre chose, et pour ça, il faut vraiment prendre le risque de faire un pas. Voilà. Il faut être pleinement dans son énergie masculine, justement, ici, avec le soleil, tout en étant à l'écoute de cette énergie féminine, hein, à partir du cœur. Voilà, donc ici, il y a probablement des guidances très très fortes. Une personne qui est vraiment poussée dans les rêves, voilà, à faire la différence entre ses cauchemars, ses peurs, le sombre, et ce qui le fait vibrer. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a aussi ? La guérison, ça ressort. Vous êtes prêt à accepter les pertes sans amertume. C'est le chemin de la guérison. Effectivement, ici, on prend le risque de faire bouger la situation. Voilà, de se libérer, de sortir d'une boucle. Donc voilà, c'est très bien. Et on a le couple. Donc il y a des compréhensions qui se font sur le fonctionnement. Un couple, qu'est-ce que c'est ? Cet équilibre dans le couple. Voilà, peut-être le fait de ne faire qu'un avec une personne. Un couple, c'est marcher côte à côte sans oublier ses rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Voilà, on n'enferme pas l'autre. Voilà, on ne peut pas enfermer l'autre, ou on ne peut pas se laisser enfermer par un autre. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pas oublié quelque chose là ? Non. Allez, pour les masculins, c'est pas grave, on fera pas trop long, hein, parce que bon... Pour les masculins, s'il vous plaît, qui sont sur le chemin de la guérison, sur des compréhensions par rapport à ce lien, ce couple, il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire. Effectivement, il y a des mises au point, des mises à jour qui sont en train de se faire par rapport à cette énergie masculine, sur cette notion de couple, et peut-être sur les relations au sens large, hein, bien sûr. Hein. Certains liens rompus dans la matière perdurent dans l'énergie. Alors là, il y a une compréhension pour certains que même s'ils veulent couper avec ce lien, ou s'ils ont coupé les ponts avec leur autre, eh bien c'est toujours là en fait. Voilà. Et on nous dit qu'il y a un travail vraiment en profondeur à effectuer, c'est-à-dire que oui, il y a un travail sur soi à faire, un travail de guérison, mais pas que, de compréhension, d'élévation spirituelle. Et on nous dit ici que certains sont sur le point de mettre fin à certains liens concrètement qui n'ont plus leur place. D'accord, et que même si ils rompent dans la matière, eh bien c'est compliqué parce qu'il reste aussi ce chemin de guérison à effectuer. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Alors on nous dit, bah voilà, il faut revenir à soi, et on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, bah qu'est-ce que tu ferais?
La réponse, elle est dans le cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc il y a cette notion de savoir ce qu'on veut, vraiment, et d'acter. On parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on nous parle d'expériences ici qui, malgré tout, sont bénéfiques, puisque chaque expérience, personne et situation permettent de récupérer, on va dire, des parcelles de soi pour revenir vraiment un. Voilà. Donc un masculin qui est en train de trouver son unité. Et il comprend aussi, peut-être, voilà, que le féminin fait partie de lui, intégrante. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Je peux compter, tu peux compter sur moi et je peux compter sur moi. Ça fait peut-être partie aussi du chemin, ça. Voilà, et derrière, j'ai partagé ma vie avec toi, donc on avait cette notion de compréhension, de partage, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une belle guidance. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence. Voilà, et moi, de mon côté, je poursuis mes petits projets d'inviter des personnes que je trouve compétentes, voilà, ou voilà, parce que pour moi, c'est très difficile dans tout ce bordel d'estimer, on va dire, des chaînes, des personnes, voilà, qui parlent un peu du sujet. Et donc, j'en ai découverte là récemment. Donc, je vais voir. Je vais peut-être essayer d'oser prendre contact, si des fois ces personnes me feraient l'honneur, voilà, de venir sur ma modeste chaîne. Et puis bien sûr, c'est toujours ouvert, même si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez venir parler de vous, de votre expérience, hein, si ça peut vous être bénéfique, si ça peut être un challenge, si voilà, eh bien, vous serez les bienvenus. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.